Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fait vous faire là la vidéo du 12 au 18 juillet, donc pour la semaine. Comme d'hab avec nos petits thèmes, j'ai pas mis les thèmes encore. J'ai mis plein de trucs, mais j'ai pas mis ça. Je vais les faire d'ailleurs. Bah alors, je vais le faire d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je vous ai préparé. Donc j'espère que ça va. J'ai vu que vous étiez plein de petits nouveaux et franchement merci. Merci d'être là. J'essaye de ne pas faire trop de bruit parce qu'en fait mon mari et mes enfants ils dorment encore. Ouais, on est dimanche matin et j'ai décidé de faire une vidéo. Ouais, ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive. Donc je me suis dit, hey, j'ai pas fait celui de la semaine. Bah, je vais le faire tranquille, j'ai le temps là. Tout le monde dort. Alors, hop, j'ai étalé mes petits thèmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'espère que cette nouvelle lune là, elle n'est pas trop puissante. Parce que normalement, non, cancer, c'est plus doux. Mais bon, du coup, on dit ce qu'on pense en cancer. Et des fois, c'est pas top. On dit ce qui a été enfoui en fait. Bon. Pour ceux qui font l'échec de l'abondance, bah, j'espère que vous l'avez fait parce que je ne voulais pas rappeler puisque moi-même j'avais oublié. Mes chèques sont encore là. Mais du coup, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Bon, en introduction, l'oracle rebelle sacré, une couleur et le petit oracle des anges. Je pense que celui-là vous le connaissez aussi. Donc voilà, ça va être un message des trois, une synthèse des trois pour toute la semaine. Après, avec nos thèmes. Aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir l'euro, ça fait longtemps, depuis la dernière fois là, mais je me suis rendu compte qu'il parle de fou malade, je l'aime vraiment ce jeu. Donc l'euro, donc deux pour chaque thème, et puis le petit oracle des mots, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bah tu vois, communication. Et lui, il n'y a que des mots dessus. Donc je vais voir, selon mon intuition, un ou deux, je sais pas, selon ce que j'ai envie, enfin selon ce qui me vient au moment en fait. Mais je sais pas, ça fait longtemps que je l'avais pas pris et je l'aime vraiment bien aussi celui-là. Ça doit être mon troisième jeu celui-là. Ouais, je sais pas, ça doit être, c'est mon troisième jeu. Mon premier ça a été le Béline, deuxième miroir et puis celui-là c'est le troisième. Je l'ai trouvé super simple et super... Bref... par contre, rebelle sacré, un seul pour la semaine. Non, ça suffit quoi. Attends, je vais mettre dans l'autre sens. On va prendre celui-là. Ouh. Je sens que ça va être une semaine mouvementée. Alors, une semaine, moi je le sens où il faudra faire ses preuves. Je te la montre après, mais elle est forte. Où il faudra faire ses preuves. Il faut avoir les yeux bien en observation et puis guetter la moindre occasion. C'est ça. Et elle est puissante. Elle me fait vibrer. Regarde. Soyez le chasseur, pas le chassé. Tu vois, ça peut parler dans plein de thèmes, hein. Mais là on va te demander d'être vigilant, d'être à l'affût, d'être sur tes gardes aussi. Ça peut me parler de prudence, tu vois. Où on te dit en gros d'attaquer le premier et pas te laisser attaquer. En gros c'est ça. Je prône pas la violence, on est d'accord, hein. Alors, l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Tu vois, peut-être que ta déesse intérieure, elle a besoin de remettre les choses en place, en fait. C'est ça, en fait. C'est le fait de remettre chaque chose à sa place. Oula, hey, ça fait beaucoup, hein. D'accord? Un seul. Deux, des fois, je peux tolérer, mais un seul, ça suffit. Voilà. Il a volé. Pensée globale. Tu es encouragé à déployer tes ailes, comme je l'ai dit.
penser à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Regarde le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Tu vois, super message. Le résumé de la carte en gros. Ouvre tes ailes, déploie tes ailes, ouvre grand tes yeux. Ça veut dire envole-toi, envole-toi, te laisse pas abattre en gros. Hop, hop, le porte de l'univers. Peut-être à la fin, je suis pas sûre. Je pense qu'à la fin, on va se faire le jeu des 152 mots, les breloques. Je sais pas. S'ils sont vraiment réveillés, je pense que je ferai les breloques. Sinon, le jeu des 152 mots, il fait moins de bruit, il est très pertinent. Ouais. Ah ouais, le hibou là qui me fixe, il me déstabilise, je vous jure. Je vous l'aurais bien mis là, pour que vous puissiez le regarder pendant que je... Ah ouais. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux. Bonjour les nouveaux. Enchanté d'être ici. Comme je dis à tous nos petits nouveaux, installe-toi, fais comme chez toi. T'as vu que je suis un peu... pas feignasse, c'est que je suis une surexcitée, une sur... comment dire ça? Comment on dit ça? Une speed à tout instant. Voilà, et que du coup, bah, je vous fais les vidéos, mais j'ai pas le temps de vous mettre de commentaires. Quand je fais ceux de description, quand je fais des vidéos signe par signe aussi, et que je fais qu'une seule grosse vidéo, pareil, j'ai pas le temps de mettre de minutage. Je suis une maman hyper active. Voilà, c'est ça le réel. C'est pas un souci, mais oh, là il y en a deux, ok. Voilà, donc c'est pas un souci, mais si tu vois qu'il n'y en a pas, voilà, tu comprendras pourquoi. Tu verras que notre petit nono de temps en temps vient nous voir. Ah, je crois que je l'entends en plus. Donc ouais, nono c'est mon petit dernier. Et selon mon intuition, j'ai l'impression que lui, il doit être passeur d'âme ou j'en sais rien, mais il doit avoir des entités, c'est sûr. Et des fois, je pense qu'ils viennent l'embêter pour de vrai. Bon, bref, tout ça pour te dire que ici, on est comme à la maison. C'est comme chez la copine. De temps en temps, je vous engueule, mais c'est jamais pour vous engueuler. C'est juste que je ressens des trucs et je suis obligée de vous le dire. Mais c'est jamais pour vous engueuler. Et bon, tu verras. Fais comme chez toi. Bienvenue en tout cas. Alors, on va commencer, comme d'hab, avec le thème numéro 1. Donc, le moi, l'ego et la personnalité. Tiens, regarde, je te montre. Cette semaine, ouais, tu vois, j'ai le feu vert, j'ai l'obstacle, et non, l'obstacle, il est là. L'obstacle au plaisir, et là, j'ai l'automne sur le feu vert. Donc, c'est les mêmes cartes, en gros. Où en fait on te dit que tu ne t'autorises pas à lâcher prise. Tu sais que l'automne, là, ça me fait penser aux feuilles qui tombent, tu vois, c'est lâcher prise. Ton toi intérieur, ta personnalité a besoin de prendre du plaisir. C'est peut-être pour ça, hein, de chasseur pas chassé. C'est peut-être là, tu as peut-être envie d'aller draguer, mais tu ne le fais pas parce que, oulala, non, ça je peux pas, tu sais, dans ma famille on va pas élever comme ça, voilà. Mais là, c'est un obstacle à ton plaisir et c'est dommage parce que peut-être qu'on verra après, je sais pas, les autres cartes elles sont retournées, hein, donc je les vois pas, mais peut-être qu'on verra après que tu en as besoin toi pour ta vie perso. Peut-être que tu as subi une séparation compliquée, une séparation difficile et là tu dois remettre le pied à l'étrier, hein, pour pouvoir retrouver un plaisir, mais tu te mets des barrières en fait. Ouais, tu te mets des barrières à ton plaisir. Là, je le ressens pas comme de l'ego, vraiment, mais plus comme ta personnalité, comme j'ai pas été élevée comme ça. Donc, au lieu de prendre du plaisir, tu te mets un stop. C'est bizarre parce que
Là, autant j'ai plaisir et j'ai obstacle, mais là, tu vois, le feu vert, on sent que tu as envie d'y aller. Limite, la phrase que j'ai eue dans la tête, c'est: oh, si j'étais plus jeune, je l'aurais fait, mais à mon âge. Tu vois? Mais il n'y a pas d'âge. Il y a pas de mal à se faire du bien. Je... Ouais, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Pas du tout. Donc là, du 12 au 18, lâche-toi. Voilà, soit le chasseur peut le chasser. Et je vous dirai à la fin que oui, je fais aussi des guidances perso en général le lundi, mais je vous expliquerai pourquoi. Parce que j'ai eu beaucoup de fois la question dans les commentaires. Bon, on continue. Donc là, le relationnel, l'argent et les biens. Attends, je te le montre parce que j'ai mis mon doigt dessus, ça va pas le faire. Le relationnel, l'argent et les biens. On a l'air, on a le temps plus, la confiance et le pardon. Au niveau du relationnel, peut-être qu'il y a eu une relation volatile, tu vois, une relation rapide mais fluide, tu sais, où on s'est vu, on s'est plus, mais on se donne le temps. Voilà, on s'est vu, on s'est plus, on se donne le temps. Mais c'est le temps que moi je travaille sur retrouver la confiance en moi et retrouver la confiance aux autres. Ouais, ça je le ressens vraiment comme ça au niveau relationnel. Après, côté argent, on te dit que pour l'instant, sur ton compte en banque, c'est un peu de l'air, tu vois, il y a un peu... il y a un vent de tout qui passe, d'accord? Mais que ça devrait s'arranger dans plus d'un mois. Peut-être que tu vas recevoir une grosse somme d'argent dans plus d'un mois et que du coup ça va débloquer une situation qui était un peu légère, tu sais. Voilà. Pardon et confiance. Peut-être qu'on te demande là d'être confiant en l'univers et de le pardonner au lieu de le blâmer, tu vois, en disant bon, peut-être que tu me fais passer une épreuve compliquée là côté argent, mais t'inquiète pas, moi j'ai confiance en toi, d'où le chèque de l'abondance, hein. Peut-être que là, en faisant le chèque de l'abondance, je pense que tu as encore jusque... je sais pas quand est-ce que la vidéo va être téléchargée. Mais là, je tourne la vidéo le 11. Donc en fait, tu as jusqu'au 11 15h37 pour pouvoir brûler ton chèque de l'abondance et en refaire un autre. Donc au pire, il faut attendre la prochaine nouvelle lune. Et où tu fais une lettre... Enfin, si l'heure est passée au moment où tu regardes la vidéo pour le chèque de l'abondance, demande juste à l'univers. Tu fais une petite prière dans ta tête en disant: l'univers, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire mon chèque de l'abondance, mais j'aimerais vraiment te pardonner et j'ai confiance en toi pour pouvoir débloquer ma situation financière. C'est bête à dire, mais c'est juste l'intention qui compte. Donc tu vas faire l'intention, tu vas l'envoyer dans l'univers et puis tu vas espérer une réponse, mais en général l'univers il répond. Voilà, donc c'est ce que je ressens. Mais moi, je ressens bien une grosse rentrée d'argent dans 28 jours. Donc tu me diras, en général, tous les 28 ou tous les mois, il y a le salaire, s'il y en a. Mais il y en a peut-être aussi certains qui ne travaillent pas et qui n'ont pas encore d'argent ou pas encore de rentrée d'argent régulière. Et là, dans ces cas-là, vraiment, dans 28 jours, un peu plus que 28 jours, parce que là, il y a le plus, il y a un certain nombre de temps où là, tu vas recevoir une belle somme d'argent qui va pouvoir te sortir de cette situation un peu trop légère, trop de légèreté. Après, ça peut peut-être parler aussi de dépenser, parce qu'on te dit évite de dépenser pendant les 28 prochains jours. Parce que tu peux dépenser pour le minimum, hein. Je te dis pas d'arrêter de manger, d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer. Bon, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Voilà. Je te dis pas d'arrêter tes plaisirs de la vie, mais de pas dépenser plus que tu ne peux, pour éviter de te trouver dans une situation délicate. Hop là. La communication, la fratrie et le déplacement. Je te la montre. Là, on a la noyade, mais à l'envers. Donc, sortir la tête de l'eau. On a la lanterne. On a la vérité et l'amitié. Oh, super! Donc, côté... Elle me fait peur, cette carte, à chaque fois. Mais bon, j'aime bien quand elle sort à l'envers.
Euh, communication, fratrie et déplacement. Donc là, on te dit, pour tes déplacements, nickel. Il y avait peut-être quelque chose de bloqué au niveau des déplacements, ou tu attendais peut-être le feu vert, ou tu as un espoir par rapport à un voyage peut-être, un voyage entre amis. Tu avais un espoir, et puis là, vous allez enfin comprendre pourquoi vos amis ont mis beaucoup de temps à répondre, peut-être par rapport à ce voyage, et là, on te dit, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, donc pense y aller. Communication, donc une communication retrouvée avec certaines personnes, enfin, une lueur d'espoir. Là, vous sortez la tête de l'eau et il y a une lueur d'espoir. Vous retrouvez une communication véridique et, comment on dit ça, avec fraternité. Donc une communication franche comme des amis en fait. Parce que les vrais amis, en général, ils sont francs. S'ils ne sont pas francs, c'est que ce n'est pas des amis. Donc, une communication véridique et franche avec quelqu'un avec qui tu avais perdu, voilà, où tu discutais plus, au contraire, tout était brouillé, vous vous noyez dans vos conversations, vous n'arrivez plus à vous comprendre. Et là, vraiment, il y a une lueur d'espoir qui arrive dessus sur la semaine prochaine. Après, fraternité, c'est un peu pareil. Peut-être vous retrouvez vos frères et sœurs dans cette semaine. Vous allez sortir d'une situation délicate par rapport à un deuil, tiens, tu vois. Bon, des fois, en cherchant un peu, voilà, peut-être que vous avez perdu un proche à vous, et puis il y a une histoire d'héritage, et vous allez pouvoir mettre la vérité sur cet héritage, parler franchement, et sortir cette situation délicate, sortir la tête de l'eau en fait de cette situation délicate, et tu vois, il y a vraiment la lueur d'espoir. Il y a la lueur d'espoir qui arrive en vous rappelant qu'il faut être le chasseur, pas le chassé. Donc là, s'il y a une situation par rapport, par exemple, à un héritage, par rapport à un défunt qui est décédé, bravo Mimi, hein. Par rapport à une personne autour de vous qui est décédée, puis il y a des héritages à régler, là on vous dit peut-être qu'il faudrait que vous preniez le téléphone, que vous appeliez en premier, que vous fassiez les démarches, mais n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. En gros, c'est ça. Hop, la maison numéro 4, le foyer, la racine et l'hérédité. Tu vois bien? Ouais, tu vois à peu près bien. La maison, la racine et l'hérédité. Donc moi, j'ai eu une évolution, le mental, le lâcher-prise et la lenteur. Tu vois, tu vois, une évolution. Mais avec l'évolution moins... Attends, l'évolution moins... Attends, je vais la regarder. Pour ceux qui savent, mon rôle, là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps... Enfin, je ne l'ai pas trop utilisé. Je l'ai utilisé pour moi, je l'utilise à l'intuition. Mais là, il veut me dire quelque chose, là, cette évolution moins, là. Donc, j'ai été chercher le petit carnet. Désolée, je triche. Mais je suis sincère, en fait. Vous voyez, j'aurais pu le faire derrière votre dos, mais non. Je vous le dis tout de suite. Alors, évolution avec la lune. Vous allez subir le changement, tu vois. Donc, c'est même pas toi qui décides, tu vois, au niveau de cette hérédité, cet héritage, ce foyer, cette racine. C'est peut-être là où on te dit, justement, d'être le chasseur, pas le chassé. Parce que là, dans l'histoire, en gros, c'est toi. C'est toi qui subis ce changement. C'est toi qui subis cette évolution. Et peut-être qu'on te demande de changer la situation. Parce que tu vois, là derrière, j'ai le mental, j'ai lâché prise, j'ai la lenteur. C'est peut-être justement parce que tu laisses les autres prendre les décisions à ta place. Donc, ou par rapport à cet héritage, ou par rapport à cette situation dans ton foyer, ou par rapport à tu sais, à ton enracinement, aux choses que tu veux toi. Tu laisses les autres prendre le contrôle sur ce que tu veux toi. Et du coup, ça travaille dans le mental. Et du coup, tu n'arrives pas à lâcher prise et tu as l'impression que la situation, elle avance pas, qu'elle est lente. Ben oui, parce que du coup, tu prends pas, toi, la décision d'avancer. Tu laisses les autres faire à ta place. Genre, tu es assis, oh non, ça, j'arriverai pas. Oh, ça, tu peux m'aider. Oh, s'il te plaît, est-ce que ça, tu peux aller le faire pour moi? Tu vois, et puis du coup, après, tu te plains que ça avance pas. Ah bah ouais, mais il n'y a rien qui avance. Bah ouais, mais dans ces cas-là, bouge. Tu vois? Parce que c'est ça. Tu subis cette évolution parce que c'est pas toi qui contrôle cette évolution. Donc peut-être que là, si tu veux que les choses bougent un peu plus,
ben, faut te lever et y aller. Décrocher ton téléphone et appeler. Euh, ou voilà, essayer de toi trouver la solution pour faire avancer les choses. Et pas attendre que ça arrive tout cru comme ça, parce que forcément les gens ils n'auront pas la même niaque que toi de faire ce que toi t'as envie. Tu vois ce que je veux dire? Je t'engueule pas, hein. Mais ouais, les gens ils n'auront pas la même niaque que toi de faire ce que toi t'as envie et ça sera jamais fait comme toi tu le veux, parce que forcément c'est pas toi qui l'as fait. Donc voilà. La créativité, l'enfant et le plaisir. Donc au niveau de ta créativité, on te dit un oui, on te dit que tu vois plus loin que le bout de ton nez, ça c'est bien. Et que par rapport à ton travail, tu es créatif. Encore une fois, tu vois, sur la créativité, la création, c'est super. Donc peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de ton enfance que tu as complètement résolu. Du coup, tu vois plus loin que le bout de ton nez. Après, c'est peut-être trouver une solution pour faire tes enfants voir plus loin que ce qu'ils sont maintenant. Peut-être par rapport en travaillant leur créativité, en les faisant travailler avec leurs mains, en leur faisant, je sais pas moi, aller à la chasse aux moules au lieu de rester sur les consoles, aller se promener en forêt, tu vois, faire autre chose. Voilà. Et ça va vous faire retrouver un plaisir, peut-être sûrement en famille, c'est retrouver un plaisir en famille et voir plus loin que ce que vous faites d'habitude, vraiment. Après, ça peut me parler de ton travail, hein, où on te demande d'être un peu plus créatif, d'être un peu plus inventif, d'y mettre beaucoup de plaisir. Mais là, on sent que toi, tu y mets beaucoup de volonté, donc c'est déjà bien. Tu y mets beaucoup de plaisir, beaucoup de volonté, beaucoup de créativité, et puis tu essayes de prendre la longue vue pour voir plus loin que ce que tu as déjà. Voilà, peut-être viser une évolution professionnelle, mais tu sens que voilà, là, tu as vraiment envie de... Tu as la niaque là-dessus, c'est comme ça que j'ai envie de c'est comme ça que je le ressens. Niveau boulot, une niaque retrouvée, sauf si jamais elle n'était pas perdue, mais dans ces cas-là, si jamais tu l'avais pas perdue, on te dit que tu vas pouvoir trouver des solutions pour pouvoir mettre en place de la créativité et voir plus loin, voir plus loin, voilà. Voir plus loin au niveau de ton avenir sur là où tu es, dans ton entreprise ou voilà. Alors, la maison numéro 6, le quotidien, le travail et la santé. Alors, on a l'enfant. L'enfant, on a l'abondance, mais côté moins. On a le succès et l'évolution. Alors, au niveau de ton travail, tu vois, hein, c'est peut-être pour ça que là on te disait de voir la longue vue. Parce que là, en fait, tu as un nouveau travail, mais peut-être qu'il paye un peu moins que prévu, tu vois. Ou peut-être un peu moins enrichissant, tu vois. Mais on te dit qu'il va y avoir quand même une belle évolution. Donc peut-être qu'on va te proposer quelque chose qui te plaît, mais niveau salaire, ça va être un peu moins prévu que, enfin un peu moins important que ce que tu avais, ou peut-être une durée, peut-être un peu plus court, peut-être pas un CDI mais un CDD, peut-être de l'intérim, peut-être juste comme ça, un truc saisonnier pour un mois, 2 mois, voilà. Et du coup, ben, on te demande de quand même prendre ce nouveau départ parce que tu vois, tu as l'évolution et tu as le succès derrière. Donc tu as vraiment quelque chose qui arrive de bien, mais en gros, on te fait commencer en bas de l'échelle, mais rapidement, tu arriveras à la 3e ou 4e marche. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu mets du tien, tu arriveras vite. Mais te dis pas tout de suite, oh non, regarde, on m'a proposé là, j'aime bien ce métier, mais ça me plaît pas. Niveau salaire, attends, j'ai 200 balles de moins par mois, tu vois. Mais tu vois, ça rejoint aussi la légèreté là. Peut-être que là, effectivement, tu auras peut-être 200 balles de moins par mois, on est d'accord. Mais d'ici un peu plus de 28 jours, un peu plus, voilà, en attendant l'évolution, là, tu vas être beaucoup mieux. Donc là, on te demande vraiment de prendre ce qui vient à toi. Tu vois. Tu vois, encore une fois, un choix de chasseur, pas chassé, hein. Vas-y, hein. Vas-y, hein. Attends pas qu'on vienne te débusquer, vas-y, hein. Parce qu'en y allant, ça va te donner la niaque. En ayant la niaque, tu verras plus loin que le bout de ton nez. Et ça va te débloquer une évolution et du succès. Tu vois comment tout s'enchaîne? J'adore quand les cartes tout s'enchaînent comme ça. Niveau santé, on te dit que tu vas retrouver une peau de bébé là. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait de l'acné. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti la peau. Ouais, tu vas retrouver une peau de bébé.
ça va être long et contraignant, tu vois, avec ça. Peut-être que tu auras des crèmes, beaucoup de crèmes à passer, dermato, tout ça, ou des médicaments à prendre. Mais on te dit que voilà, ça va prendre une belle évolution et un beau succès. Après, ça peut être la naissance d'un bébé, mais qui prend beaucoup plus de temps que prévu d'arriver. Tu vois, la naissance d'un... En même temps, nouvelle lune, les naissances, c'est toujours long, hein. Tu vois, peut-être une naissance qui... peut-être que tu as déjà deux trois enfants et, et que ben, celui-là a des contractions, des contractions, des contractions, mais ça vient pas, des contractions, ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas. Et ça va prendre du temps à... Tu vas avoir du temps à avoir la délivrance. Mais ça va être un beau bébé et puis tu vas être content. Mais ouais, dans ces cas-là, si c'est ton cas, bon courage. Voilà, franchement, si c'est ton cas, bon courage. Parce que je sais ce que c'est, hein, d'avoir des contractions qui finissent pas. Maison numéro 7. Donc on a le contrat, le conjoint et l'entourage. Donc au niveau de notre entourage proche. Ouh là là. Le feu et l'eau. Donc il y a peut-être des disputes qui s'éteignent côté conjoint. Et là j'ai l'hiver et le début de l'hiver. Donc la guerre froide. J'adore. Donc le début de l'hiver, la guerre froide. Et en fait, avec l'eau là et le feu, on sent que il faut éteindre, cette braise là ouais, il faut éteindre cette braise. Donc que ça soit pour le contrat, parce que ça peut être le contrat de travail, d'accord. Par rapport à l'entourage, t'es peut-être un peu brusque, t'es peut-être un peu, comment, pas sauvage, mais brut de décoffrage, tu vois. Euh, et du coup, là, on te demande de mettre de l'eau sur cette braise, mettre de l'eau sur ce feu pour pouvoir l'éteindre un peu. Parce que si tu restes dans cette conjoncture, je pense que ça va être le début d'un blocage. Euh, le début d'un blocage sentimental ou le début d'un blocage par rapport à ton entourage. Ça peut être ton entourage de travail ou ton entourage amical. Euh, Après, ça peut aussi te compromettre un travail si tu es trop, tu vois, comme je te disais là, d'accepter le peu qu'on te donne pour pouvoir après évoluer. Donc si tu, par exemple, t'acceptes ça et que tu dis non, moi ton truc, j'en veux pas, tu te rends pas compte pour qui tu me prends, je pense que ça va être le début du blocage. Donc essaye de mettre un peu d'eau sur ta braise là. On comprend que tout, voilà, tu veux peut-être évoluer vite, tu veux que tes affaires fonctionnent, tu veux que tout soit ok, mais essaye de mettre un peu d'eau sur ta braise pour éviter de te retrouver dans le début d'un hiver, tu vois, qui se finit pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça peut être vraiment un couple, justement, qui était, lui, qui parlait plus, tu vois, qui était en froid total. Et là, on te dit que c'est le début de la chaleur, du faliente retrouvé. Mais malgré cette faliente, c'est pas le faliente total, hein. Parce que du coup, avec la pluie, il y a quand même des émotions qui viennent atténuer ce renouveau, ce redébut. Parce qu'il y a peut-être des choses à pardonner, parce que peut-être que l'hiver, elle a été long, ou peut-être que l'hiver a été rude, même s'il n'a pas été long. Peut-être que ça a été une grosse claque côté conjoint, côté entourage, par rapport à ton entourage peut-être aussi, hein, ou par rapport à ton contrat de travail, et puis que là, tu essayes de te remettre au travail gentiment, mais trop d'émotions. Vraiment trop d'émotions, et voilà. Donc, tu l'adaptes à ta situation, parce que là, vraiment, je n'ai pas d'exemple. Voilà. Là, on a la sexualité, l'héritage et la transformation. Maison numéro 8. Là, on a une femme fidèle et une rencontre en automne. Donc, peut-être que tu as rencontré quelqu'un en automne dernier ou cet automne et tu te rends compte que cette personne est très fidèle à toi. Ouais, elle est très très fidèle à toi. Et ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. Oh, tu vois, je me disais, c'est bizarre, j'ai pas baillé. Bref,
Donc cette personne est très très fidèle à toi. Et puis du coup, vous allez commencer à transformer voilà, enfin, parce que là j'ai la sexualité. Donc c'est où tu vas rencontrer quelqu'un avec qui ça va aller. Et tu vois d'où le faliente là. Donc peut-être que en automne là tu vas rencontrer cette personne et puis l'hiver ça va vraiment se débloquer. Mais là par rapport à cette semaine, on te dit si tu es célibataire justement de ne pas perdre espoir parce que tu vas rencontrer la personne avec qui ça va coller, voilà. Après, si c'est pour parler de transformation, l'automne, c'est faire lâcher des trucs, hein. Il y a peut-être des choses pour pouvoir rencontrer cette fameuse personne fidèle, il y a peut-être des choses à lâcher. Tu vois, tu as peut-être des choses à transformer, il y a peut-être des choses à changer en toi. Il y a peut-être des mauvaises habitudes, tu vois, que tu dois abandonner, tu vois. Ouais, il y a peut-être des... Ou pardonner aussi, tu sais. Peut-être pardonner des mauvais trucs, une mauvaise situation d'un ancien couple que tu as gardé comme habitude, comme méfiance, comme blocage, et que là, on te demande de lâcher pour pouvoir rencontrer cette nouvelle personne sur ton chemin. Ouais. Mm. Bon. La maison numéro 9, spiritualité, voyage et connaissance. Donc spiritualité, voyage et connaissance. Waouh. Donc là, on te dit que tu vas rencontrer, en fait, tu vas rencontrer ce que tu cherches. Et qu'est-ce que tu cherches? L'évolution et la paix. L'élévation et la paix, pardon. Donc côté spirituel, tu vas peut-être enfin réussir à méditer, enfin réussir à lâcher prise, puisque ça fait un moment que tu le cherches, tu vois. Et là, tu vas le trouver. Et tu vois, j'ai encore la recherche, mais côté lune, attends. La recherche côté lune. Parce que moi, tu vas rencontrer ce que tu cherches. Mais ça se trouve, c'est pas toi qui vas le trouver. Ça se trouve, c'est un jour en méditant, en te promenant. Voilà, on vous aidera. Tu vois, côté lune, à rencontrer ce que vous cherchez, ce que tu cherches. Donc peut-être que là, tu vas peut-être aller voir quelqu'un qui va te montrer comment méditer. Tu vas peut-être avoir une formation. Tu vois comment le message est différent? Parce que lui, je le sentais, mais voilà. Tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui va te donner une direction avec le voyage, te redonner des connaissances par rapport à ta spiritualité. Et ça va te permettre de rencontrer ta paix intérieure et ton élévation. Mais ouais, peut-être que tu vas prendre des formations. Donc des formations sur tout ce qui est Reiki, peut-être, sur tout ce qui est méditation, sur tout ce qui est lâcher prise, voyage astral, voilà. Mais en tout cas, ça va te faire du bien. En tout cas, ça va te faire du bien. Puisque du coup, tu vas retrouver la paix et l'élévation, c'est juste magnifique, hein. Tu vas faire la rencontre de la paix et l'élévation. Tu vas être vraiment une autre personne, transformée. C'est kiffant. Alors, la 10, ambition, carrière, réussite sociale. Là, j'ai le masque, j'ai la dépression, j'ai l'échec et l'amour. Donc, au niveau de ton ambition, ta carrière et ta réussite sociale. Donc là, moi, j'ai plus la carrière, tu vois. La carrière et ton ambition. Tu as l'impression que ça avance pas vite. Du coup, ça te déprime un peu, donc tu mets un masque dessus. Et du coup, ça te dégoûte. Ouais, c'est vraiment le mot. Puisque j'ai l'amour et j'ai l'échec. Donc, c'est quelque chose que tu aimes, mais que tu vas mettre toi-même en échec si tu continues à masquer cette dépression, à masquer ce que tu penses. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais, tu vas risquer de rencontrer peut-être un nouveau départ dans ta vie, mais ça ne sera pas exactement ce que tu veux. Ça va te mettre dans un état dépressif, et au lieu d'aller exprimer les choses aux gens en leur disant, bon, moi j'ai envie d'évoluer, j'ai pas envie de rester dans cette situation-là, ça. Même si j'aime ce métier, même si j'aime ce que je fais, je sais qu'à la longue, ça va me mettre en échec, puisque je l'ai déjà vécu. Et du coup, tu vas essayer de masquer cette dépression euh, pour, pour pas voilà, embêter les autres, mais c'est toi que ça va mettre en échec. Attends, je vais prendre une carte de miroir pour voir un peu plus là. Parce que
Ouais, il y a quelque chose qui t'embête en fait. Parce que je pense que, tu vois, et derrière j'ai l'évolution. Donc, tu vois, on va te proposer quelque chose qui te plaît pas au début, mais ne déprime pas, au contraire. Ne déprime pas. Parce que souvent, c'est une épreuve en fait. C'est vraiment une épreuve où on te dit fais ça pour voir. Mhm. Et puis, au fur et à mesure, on te donne, on te donne, on te donne, on te donne, et puis tu te rends compte que tu évolues. Donc, te, te mets pas dans des états comme ça, d'échec, de ne pas aimer ce que tu fais. Au contraire, euh, sors de ça, parce que là, c'est pas du tout le même. Après, peut-être que tu as vécu des moments difficiles, hein, peut-être qu'on t'a promis des choses dans un travail et que ça s'est jamais donné, que tu t'es donné à 15 000% et que voilà, que tu avais une superbe ambition, mais que pareil, ça n'a pas évolué, ça a fini en dépression. Et là, tu te rends compte qu'on essaie de faire la même chose encore avec toi. Et là, tu te dis non, non, ça va pas se passer comme ça. Et là, du coup, toi, tu préfères mettre de l'échec sur un truc qui va justement finir par évoluer et avoir du succès pour éviter de voir en face que c'est ce qui se passe là, c'est du passé en fait. Donc, encore une fois, là, on a le hibou là, je te le remontre. Choix le chasseur, pas le chassé. Donc, te mets pas dans un état comme ça au niveau de ton ambition. Parce que le problème, c'est que si tu te laisses dans des émotions comme ça, les gens, ils feront ce qu'ils veulent avec toi. Puisqu'ils vont vouloir te mettre là, puis là, puis là, puis là, puis là. Alors que si toi, tu dis, non, moi, ça, je veux pas, ça, je veux pas, en enlevant ce masque, en disant clairement, moi, j'aime ce que je fais, mais moi, je veux ça, et ça, je veux pas. Quitte à ce que, ok, tu peux pas me le donner maintenant, mais est-ce que tu peux me promettre que je vais évoluer? Oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais ne te mets pas dans un état, parce que ça risque de te mettre en échec, toi, au niveau de ce que tu aimes. Tu vois? Tu vois ce que je te disais, des fois, je vous engueule. Mais tu m'as comprise. Allez, maison numéro 11. On a l'amour, l'appui et le projet. Donc là-dessus, ah oui, il y en avait 3. Là, on te dit que c'est un projet qui a énormément de plaisir. Tu vas avoir énormément de plaisir à apprendre, tu vois, moi avec le savoir. Mais là, on te demande de... Donc oui, tu vas apprendre énormément de choses, tu vois, sur ton projet. Ton projet va avancer, tu vas pouvoir évoluer sur ton projet. Euh, Tu vas pouvoir avoir beaucoup d'amitié, beaucoup d'appui. Euh, mais, euh, mais là, on te dit vraiment de ne pas en parler. C'est-à-dire, tu fais ton projet, mais tu te tais. Derrière, regarde, j'ai la fertilité et j'ai l'union. Donc, il y a vraiment quelqu'un, avec l'union, là, qui vient t'aider dans ton projet, qui vient t'aider à mettre du terreau dans ce projet, qui vient t'aider à apprendre des choses, qui vient t'aider à évoluer, tu vois, justement, peut-être te dire de te calmer et puis de voir les choses du bon côté. Tu vois, une amie, je sens bien, ouais, une amie, une copine qui vient t'en parler, toi, tu vas en parler avec elle. Ça, c'est pas un problème. Par contre, à l'extérieur, pour l'instant, dis rien. Pour l'instant, dis rien à l'extérieur. Parce que, comme c'est un projet qui, toi, te passionne, tu sais que la sexualité, c'est, c'est la chose la plus puissante dans l'univers. Ah ouais, ça, c'est la chose. Et je vais te dire un truc. Si tu as quelque chose à demander, ça se fait pas trop, mais je te le dis, tu as quelque chose à demander à l'univers, fais-le juste après avoir fait l'amour, tu vas voir. Bizarrement, ça, ou dans un état où tu es super bien. Tu verras comment le succès, ça va arriver vite. Parce que là, tu te poses pas de questions après, hein, en général. C'est pour ça que tu dors. Mais là, avec cette énergie-là, elle est vraiment puissante. On te dit que ton savoir, il va être multiplié, qu'il va être abondant, que tu vas obtenir tout ce que tu vas obtenir un gros succès et ça va être vraiment du terreau dans tes projets. Tu en auras besoin, mais pour l'instant, dis rien. Avance petit à petit. C'est peut-être pour ça hein, que tu vois, tu avais un masque sur la dépression. Parce que tu as envie d'en parler, parce que tu as peur de l'échec en fait. Mais en même temps, tu te dis, si j'en parle, est-ce que les gens ne vont pas me mettre des bâtons dans les roues? Donc du coup, tu es dans l'ambivalence entre est-ce que je parle pas, qu'est-ce que je dis pas, enfin bref.
Mais en tout cas, ouais, sache que là, cette semaine, on t'annonce une belle évolution. Côté pro, côté amitié et côté amoureux, ouais, mais un peu moins. Une belle évolution et que dans tous les cas, on te dit que si jamais on t'a, par exemple, fait une promesse d'embauche quelque part, même si elle est amoindrie par rapport à ce que tu touches maintenant ou par rapport à ce que tu fais maintenant, sache que c'est juste le premier pied, la première marche de l'échelle et que dans cette société ou là où tu vas signer, c'est vraiment le plus bas de l'échelle et que si tu t'investis à fond, tu vas grimper très très vite. Allez, la dernière, la maison numéro 12, on a l'épreuve, le succès et l'isolement. Alors, l'épreuve, le succès et l'isolement. On te dit la chance plus, mais la prise moins. Tu vois, hein, tu as beaucoup de chance, mais c'est toi qui ne veux pas spécialement prendre. Et on te dit don d'enfance. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu fais naturellement. Tu vois, donc c'est même plus une épreuve si tu le fais naturellement. Mais après, c'est vraiment toi qui encore une fois, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je voulais. On m'avait promis un poste de... Allez. Il sera plus difficile d'obtenir l'information, tu vois, avec la prise moins. Tu vois, c'est vraiment... tu as de la chance plus, donc tu vas obtenir ce que tu veux. Mais on va pas tout te dire tout de suite. Donc il faut avoir un peu de patience. Ouais, cette semaine, on te demande la patience, vraiment. On te demande la patience, on te demande l'écoute. On te dit de t'inquiète pas, il va y avoir une belle évolution. On va prendre le jeu de famille. Quand est-ce que l'évolution... Ah ouais, mais là, par contre, on t'a pas... Quand est-ce que l'évolution de ce nouveau travail, en fait, qui arrive, de ce nouveau projet qui arrive, quand est-ce qu'on va commencer à voir les succès de ce nouveau projet? S'il te plaît, l'oracle du temps. Plus d'1 an, tu vois? Donc peut-être que là, tu as trouvé une entreprise qui te prend... qui va te prendre et qui va te dire oui, voilà, nous on veut quelque chose comme vous, quelqu'un comme vous, c'est exactement ce qu'on veut, mais il te manque quelques formations. Donc peut-être que là, pendant 1 an, ils vont te former, tu vois, ils vont te former, ils vont peut-être te former en silence, tu vois, en ne disant rien, tu vois. Moi, je sens bien, tu sais, le truc, tu veux, tiens, va faire telle formation, tiens, va faire telle formation, tu vois, ils vont te former en silence, pour pouvoir planter les graines de ton truc. Et là, toi, on te demande de ne pas abandonner. Parce que tu vas dire, attends, ils se foutent de moi, quoi. Moi, à la base, ils m'avaient recruté pour ça. Ils m'ont dit, en attendant, ils me mettent là. Et puis là, le truc, il avance pas. Je suis toujours au même point. Moi, ça me saoule. Mais non, en fait, on te dit que c'est un ton naturel chez toi. Ce que tu as trouvé comme projet, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir passer les épreuves avec succès. Tu vas pouvoir développer ces secrets avec succès, mais vraiment, c'est de la chance, même si le courant il passe pas, même si on ne dit pas tout. En fait, là, la prise, elle est branchée, elle n'est pas débranchée. Donc le courant, il passe moins vite, mais il passe. Et on te dit justement, c'est une chance. Ça te permet, toi, d'évoluer, d'avancer, de prendre tes marques, de trouver, je sais pas moi, le bon logiciel qui peut te permettre de faire machin, d'obtenir les bonnes démarches, le bon... Voilà. Voilà, ils te forment tranquillement en interne, sans te le dire, en fait. Parce qu'ils ont peut-être peur que tu baisses les bras en disant, ouais, c'est bon, moi, tranquille... on m'a déjà pris en CDI, moi leur e-learning ou leur bordel, là je le ferai, hein, leur formation, je vois même pas pourquoi j'ai besoin de ça, on m'a pris en CDI, alors que non, ils préfèrent te laisser en intérim ou te laisser en CDD pour que tu puisses continuer à avoir la niaque, et en même temps ils te forment, et comme ça une fois qu'ils se rendent compte que tu es bien formé, voilà, maintenant on peut te passer, voilà, boum, on te change de métier, on évolue, on prend quelqu'un d'autre à ta place, tu vois ce que je veux dire? Allez, on va prendre le jeu des 152 mots pour conclure parce qu'on est déjà à 40 minutes. Alors, assumer. Hop. Nature. J'ai la pensée.
j'ai la chance, j'ai la rivale. Alors, elle est toujours là, celle-là, je te jure. Le repos, ah bah c'est bien, le repos sur la rivale, là. Allez, dégage, next. L'âme, attache, l'énergie, l'indépendance. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça le mot, l'indépendance. Peut-être qu'il te garde comme ça à l'épreuve en bas de l'échelle pour te faire prendre ton indépendance. Alors, hésitation, avenir. Non, il ne faut pas que tu hésites sur ton avenir. Hein. Alliance et intelligence. Tu vois, non, il ne faut pas que tu hésites sur ton avenir, franchement. Je sais que l'hésitation, elle est liée au passé, tu vois, je l'ai eu, le passé, tu vois. L'hésitation, elle est liée au passé, parce que peut-être qu'on t'a fait voir des vertes et des pas mûres dans ton passé, je suis d'accord avec toi. Mais là, ça y est, ton âme, elle a retrouvé un repos, tu vois, et les rivales, elles sont loin derrière toi, là. Voilà, elles sont next, tu vois. Donc là, on te dit, hein, assume ton énergie, assume ton indépendance, ton intelligence, ton alliance, tu vois, ton avenir, ta nature, assume ta nature. Mais tu as retrouvé du repos, il n'y a plus de rival là. Donc c'est ça, en fait, c'est exactement ça, je n'arrivais pas à trouver le mot. Peut-être que si jamais tu as l'impression que ça avance pas en ce moment, c'est parce qu'ils veulent te rendre indépendant. Donc, ils te laissent en bas de l'échelle pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses apprendre. Ils te disent pas qu'ils te font apprendre. Ils disent rien. Parce qu'ils savent qu'ils ont un échappatoire au cas où si ça va pas. Tu vois, si tu es en intérim ou si tu es en CDD, si ça va pas, fin de contrat, next. Mais c'est pas ce qu'ils ont envie. Eux, ils ont envie de te garder, mais ils ont envie de te rendre indépendant. Donc, en attendant, ils profitent de ton contrat d'intérim qui n'est pas encore fini, ils profitent de ton contrat CDD qui n'est pas encore fini pour pouvoir te rendre indépendant et pour pouvoir te faire monter en compétences. C'est comme ça que je le vois. Donc ne le vois pas toi comme de la négativité, comme s'ils n'ont pas envie de te faire avancer, comme si ils ont envie, voilà. Au contraire, ils disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais. Donc garde ce regard affût de la chouette là. Reste le chasseur, sois pas le chassé. Ne baisse pas les bras sur ce qui arrive, même si toi tu as l'impression de reculer, mais non, au contraire, tu avances. Je sais pas comment t'expliquer l'histoire de... Ouais, même si toi tu as l'impression que ça avance pas, tu as l'impression que c'est mou, tu as l'impression que c'est lent, tu as l'impression que normalement tu aurais dû être plus loin que ça, mais en fait tu l'es déjà, mais tu le vois pas. Ouais, tu le vois pas parce que il joue pas avec toi, là. C'est de la réalité. Ils jouent pas avec tes sentiments, ils jouent pas avec ton... Ils ont vraiment envie de te garder. Mais ils profitent du temps qui leur reste pour pouvoir te former. Et toi, le prends pas comme une barrière. Au contraire, prends-le comme signe, voilà. Eh ben, ils me forment au maximum, comme ça, quand je vais être en poste, je serai tranquille. C'est ça que moi, c'est comme ça que je le ressens. Tu vas pouvoir faire tomber ce masque et cette dépression. Donc oui, peut-être que pour toi, c'est répétitif, là, maintenant, tout de suite, tu vois. Peut-être que, je sais pas, moi, on t'a promis un poste de directrice de, je sais pas, moi, d'infirmière ou chef d'équipe ou machin, et que tu vois qu'en attendant, on te laisse on t'a changé de bureau, on t'a changé d'agence, on t'a changé d'endroit, et on te dit, bon, bah, en attendant, bah, tiens, tu vas être avec monsieur un tel et monsieur un tel, et puis tu vois que tu fais exactement le même métier que tu faisais il y a pas longtemps, et que tu te dis, mais attends, ils se foutent de moi ou quoi? Ils m'ont dit chef d'équipe, mais non, c'est un test. Ils sont en train de te tester gentiment entre deux, en te disant, bah voilà, fais ton petit bonhomme de chemin, et puis en attendant, ils demandent aux autres, alors, tu te sens comment? Ouais, tu penses qu'il peut être un bon chef d'équipe, là, il est bien, il est pédagogue, tu vois, donc dans le silence,
il regarde comment tu es. Donc, ne te mets pas dans des états en pensant que tout est fini. Au contraire, tout commence. Tout commence. Bon, ben, je vous fais de gros bisous. Punaise, ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous, c'est hallucinant. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine. On se retrouve demain soir pour la vidéo de mardi. Et puis je le redis pour ceux qui sont encore là à la fin. Oui, je fais des consultes privées. Faut m'envoyer un mail ou un petit message sur Insta ou Facebook. Hashtag les oracles et Mimi, pardon. Mais par contre, mes consultations, c'est que le lundi parce que c'est ma seule journée de repos en gros. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Voilà. Je vous love, les amis. Bonne semaine. Ciao!